Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des plus belles histoires du Coran, celle du prophète Youssef alayhi salam. Nous sommes en Égypte, bien avant l'arrivée du prophète Moussa alayhi salam, à l'époque d'un pharaon. Allah dit dans la sourate Youssef, « Nous te racontons le meilleur des récits. Cette histoire est une leçon puissante de patience, de piété, de confiance en Allah et de pardon. Regardons ensemble comment Allah élève celui qu'il aime à travers les épreuves. Youssef, fils du prophète Yaqub alayhi salam, était un jeune garçon doté d'une beauté exceptionnelle. Les hadiths nous disent qu'il avait reçu une grande part de la beauté du monde. Un jour, il dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Yaqub comprit immédiatement la grandeur de cette vision. Il lui dit de ne pas raconter ce rêve à ses frères, car ils pourraient comploter contre lui. Mais la jalousie était déjà présente dans le cœur de ses frères, car leur père aimait Youssef et son jeune frère Benjamin plus que les autres. Envieux, les frères complotèrent contre lui. Ils décidèrent de le jeter dans un puits. Ils l'emmenèrent loin et le laissèrent au fond d'un puits profond et sombre. Youssef, encore enfant, appela à l'aide, mais ils l'abandonnèrent. Plus tard, des voyageurs passèrent, le sortirent du puits et le vendirent comme esclave en Égypte. C'est ainsi que commença son long chemin d'épreuves. Youssef fut acheté par un homme puissant d'Égypte, appelé Al-Aziz. Cet homme reconnut rapidement ses qualités et demanda à sa femme de bien le traiter. Youssef grandit dans un environnement noble, respecté et éduqué. Mais une grande épreuve l'attendait. La femme d'Al-Aziz fut attirée par sa beauté et tenta de le séduire. Un jour, elle ferma les portes et l'invita au péché. Mais Youssef refusa avec fermeté. Il chercha refuge auprès d'Allah et refusa de trahir la confiance de son maître. Elle insista et déchira sa chemise. La vérité finit par apparaître. Même les femmes de la ville furent impressionnées par sa beauté au point de se couper les mains sans s'en rendre compte. Pour préserver sa foi, Youssef préféra aller en prison plutôt que de désobéir à Allah. Il fut emprisonné malgré son innocence. Dans cette épreuve, il resta patient et confiant en Allah. Il disait que la prison était préférable à ce qu'on lui proposait. En prison, 2 hommes vinrent à lui après avoir fait des rêves. Youssef les interpréta avec sagesse. Tout se réalisa exactement comme il l'avait dit. Mais après sa libération, l'un d'eux oublia de parler de Youssef au roi. Youssef resta encore plusieurs années en prison. Malgré cela, il continuait d'appeler à l'adoration d'Allah. Un jour, le roi fit un rêve étrange que personne ne pouvait expliquer. L'homme libéré se souvint alors de Youssef. Youssef fut appelé et expliqua le rêve avec sagesse. Il annonça des années d'abondance suivies de famine, puis une année de soulagement. Impressionné, le roi lui confia la gestion du pays. Youssef devint un homme puissant en Égypte. Il géra les récoltes avec intelligence pendant les années d'abondance. Lorsque la famine arriva, les gens vinrent de partout pour acheter de la nourriture. Parmi eux se trouvaient ses frères. Youssef les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas.